Bonsoir et bienvenue sur les routes du Tour de Bretagne cycliste. 4e étape déjà, toujours sous le soleil. Une étape extrêmement spectaculaire aujourd'hui entre l'Heureux près de Rennes et ici même Fougères avec la célèbre, la fameuse et tant redoutée côte de la Pintrie. Il s'en est passé des choses ce dimanche sur la route de Fougères. Il y a eu des côtes, des petites rues, des embouteillages et bien sûr des attaques. 4 coureurs ont passé une bonne partie de l'étape à l'avant. Rousseau, Sokol, Van Baarle et Spox ont longtemps résisté au peloton. Un peloton et des équipes professionnelles qui ont aujourd'hui encore manqué de vigilance en laissant s'échapper un équipier du leader et un néerlandais bien placé au général. Ensuite, il a donc fallu rouler, abattre du travail et laisser des forces dans cette bataille. À l'approche de Fougères, les choses sérieuses commencent. Les côtes sont de plus en plus rudes et l'écart commence à baisser. Les échappés entrent en tête sur le circuit d'arrivée de Fougères, mais ils n'ont plus que quelques secondes d'avance sur un peloton désormais déchaîné. La première échappée est reprise, dernier kilomètre, 6 coureurs prennent le relais. Il y a là, par exemple, des habitués des attaques comme le Nantais Thierry, le Brestois Bertou, Mathieu Téchette de l'équipe de l'Armée de Terre et le jeune Breton Maxime Renaud. Dans le dernier kilomètre, c'est le regroupement général. Renaud a tout de même gardé quelques forces. J'y pensais depuis 3 jours, j'ai pas trop fait d'efforts pendant 3 jours pour être bien pour cette étape-là. Donc je me suis retrouvé devant, ça a failli le faire, mais je peux pas être déçu parce que quand il reprend, il était vraiment lancé, donc je suis quand même satisfait de faire deuxième. Oui, deuxième place pour Maxime Renaud. Sur ses terres, il est seulement battu par Julian Alaphilippe. C'est revenu tout sur la fin, mais je savais qu'avec le cercle final, il allait y en avoir un peu partout, donc il fallait rester vigilant jusqu'au bout, quoi. Au général, pas de changement. Zeudel est toujours un solide leader et soyons clairs, on voit mal désormais qui peut battre l'Autrichien. Demain, direction le pays de Loudéac, 5e étape sur 170 km entre Saint-Élo et le Quilliot.